Nous avons tous des préférences quant aux manières d'apprendre. Il y a même des tests qui peuvent vous aider à les connaître. D'une part, les personnes ayant un score élevé pour l'abstrait préfèrent une approche analytique et conceptuelle de l'apprentissage qui se base sur la logique et le jugement rationnel. Ces personnes sont plus orientées vers les choses, les symboles, que vers les gens. Ils apprennent mieux sous la direction d'une autorité, sans trop d'interaction avec les autres, lors de tâches impliquant la théorie et l'analyse systématique. Ils n'apprécient pas et profitent peu de l'apprentissage par la découverte, des méthodes d'apprentissage peu structurées comme les exercices de simulation, les expérimentations. D'un autre côté, les personnes ayant un score élevé pour l'activité et l'expérimentation sont ceux qui aiment mettre la main à la pâte, tenter l'expérience pour comprendre comment tout fonctionne. Leurs apprentissages sont optimisés lorsqu'on leur propose des projets, des devoirs, des discussions de groupe. Ils n'apprécient pas l'apprentissage passif comme lors d'un cours magistral. Ce sont généralement des personnes extraverties. Pour leur part, les personnes du vécu, de l'expérience concrète, préfèrent les apprentissages basés sur l'expérience. Elles apprécient et profitent des retours ou feedback. Elles émettent des jugements en se basant sur leurs émotions ou intuitions. Ces personnes font preuve d'empathie et sont orientées vers autrui. Les approches théoriques ne les convainquent pas, puisqu'elles aiment aborder les situations comme des cas uniques. Elles apprennent mieux des cas spécifiques auxquels elles peuvent s'intégrer. L'apport de connaissances en situation d'apprentissage viendrait plus des pairs que d'une autorité. Finalement, les personnes ayant un score élevé pour l'observation réflexive ont une approche d'objectivité et de réflexion. Elles se basent sur une observation détaillée, minutieuse, avant d'émettre des jugements. Elles apprennent bien durant les cours magistraux car cela leur laisse le temps, la place pour observer attentivement. Ces personnes tendent à être introverties. Donc de ce côté-ci, on préfère savoir avant d'agir, alors que de ce côté-là, on préfère faire dans le but de connaître. Ici, on ressent les choses ou les événements, et là, on pense les choses. On voit bien l'opposition entre chaque extrémité des deux axes. Mais toute personne doit passer par ces 4 étapes pour réellement apprendre en profondeur et maîtriser un sujet.